tous, honorables invités, frères et sœurs, peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons la présence de Dieu. Le Seigneur est présent parmi nous, toujours fidèle lorsque nous l'invoquons. Il se plaît à voir cet enfant rassemblé en son nom. Humilions-nous devant sa face et confessons-lui nos péchés. En ce grand jour, jour de rassemblement de ton Église, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu as donné le pain de chaque jour. Tu as réjoui par ta création. Tu as assuré de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais nous leur sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as accompagné dans notre chemin quotidien. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien. Mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Seigneur, pardonne-nous. Accorde-nous, ô Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous lever. Et voici comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher pas à pas vers son royaume. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. de Dieu, louez le Seigneur.
cantique de notre recueil Gloire à Dieu, le numéro 983. Bien-aimés frères et sœurs, je vous donne lecture des actes de la 17e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, l'an 2022, du 23 au 27 mars. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, en abrégé EMUCI, a tenu sa 17e conférence annuelle ordinaire au temple Exode de Yopougon Sikoji autour du thème Église et tradition, confère Marc 7, verset 8. À travers ce thème, l'EMUCI entend encore attirer l'attention de ses membres sur l'acuité des problèmes de compatibilité des pratiques traditionnelles avec notre foi en Christ. En effet, l'examen profond de la situation des veuves et des orphelins a levé les voiles sur les interférences entre nos us et coutumes et la pratique de la foi chrétienne. Le but de cette insistance est de faire prendre conscience afin que des solutions soient trouvées à ce phénomène qui constitue un véritable défi sociétal. Des séminaires, ateliers de réflexion, retraites et autres activités seront nécessaires pour permettre à l'Église
à la lumière de l'Évangile, d'éclairer nos traditions conformément à son mandat prophétique. L'adresse épiscopale du bishop, la conversation sur l'œuvre de Dieu ont indiqué des actes qui aideront l'Église à tracer des sillons pour des actions individuelles et communautaires. Il s'agira pour l'Église d'élucider les points de divergence et de convergence entre l'expression de la foi chrétienne et nos traditions. Les assises de cette 17e conférence annuelle ordinaire ont été l'occasion pour les délégués pasteurs laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire de cerner par une vue panoramique à travers les différents rapports des districts, structures et mouvements, l'actualité et l'urgence de la question des veuves et des orphelins. L'Église, après avoir examiné les 10 rapports, entendu les interventions, compris la nécessité de faire face maintenant à ce problème, adopte les résolutions suivantes. Au titre de l'administration centrale, que le 1er octobre soit la journée dédiée aux personnes de 3e âge. Qu'un fonds substantiel soit alloué par le département des ministères globaux de l'Église méthodiste unie du monde aux districts du Sénégal et du Cameroun avant la séparation officielle d'avec cette agence missionnaire de l'ONU. Au titre du thème de l'année, que le comité scientifique produise un document de synthèse des résultats des séminaires, colloques et ateliers organisés par la conférence et les districts à la 19e conférence annuelle ordinaire de l'ENUSI. Au titre de l'UMESI, que l'université méthodiste soit muée en société anonyme unipersonnelle. Au titre des districts de Grand Bassam, que le circuit d'Alépé soit érigé en district ordinaire. District de Yopougon, que le Musée Ephrata de Nyangon-Aké soit dirigé en poste pastoral et qu'un pasteur y soit affecté. Que le Musée situé de la zone industrielle soit dirigé en poste pastoral et qu'un pasteur y soit affecté. District de Divo, que l'actuel circuit de Divo soit scindé en 2 circuits. Circuit de Divo composé des secteurs de Divo regroupant les églises locales suivantes: Ephrata, Shekinaël, Mont-Carmel, Bethel, Dougako, Riboré, Dagrom, Daboré et Galilée. Secteur de Table-du-Cou, regroupant les églises locales suivantes: Table-du-Cou, Godileiri, Brabo-du-Cou, Pansi, Boubo, Gouan, Grosso, Senera, Guideleri et le champ de mission de Yobwekro. Circuit de Garo-Ménéri, composé des secteurs
de Garo, regroupant les églises locales suivantes: Awanou, Paya, Awati, Blé Sakota, Beyiri, Obie et le champ de mission de Kwameko. Secteur de Ménéiri, regroupant les églises locales suivantes: Ketasso, Guididou, Tchepo et Siaka. District missionnaire de Daloa, que le secteur missionnaire de Daloa soit scindé en 2 secteurs missionnaires. Le secteur missionnaire Emmanuel, regroupant les églises locales Emmanuel, la grâce de Bokora, bénédiction de Kennedy II et Canaan de Torogué. Secteur missionnaire Espérance, regroupant les églises locales de Espérance de Daloa, Nouvelle-Jérusalem, Péniel de Zoukoubeu, Éden de Petitapéa. Ouais, c'est ça. Yesmalé de Gogolko et le champ de mission Ephat de Guessabo. District de Bongouanou, qu'un pasteur soit affecté à Daoukro dans le circuit d'Andé. Que le secteur acier soit dirigé en circuit avec le secteur de Acier Koumansi, regroupant les églises locales d'Acier Koumansi, Acier Assasso, Acier Koyelko, Acier Kokoré, avec résidence du pasteur à Acier Koumansi. Secteur de Ngan, regroupant les églises locales de Ngan, Banabo, Fronobo et Bois-Dicro, avec résidence du pasteur à Bois-Dicro. District de Sikiansi, que la mission de Bovia soit rattachée au district de Yamoussoukro. District de Agnaman, que le circuit de Mbonois soit scindé en 2 secteurs. Le secteur de Mbrago 2, composé des églises locales de Mbrabo 2 et de Mbodi avec résidence du pasteur à Mbodi. Le secteur de Mbonois, composé des églises locales de Mbonois, Ada Romain et Mbrago 1 avec résidence du pasteur à Mbonois. District de Guitry, qu'un pasteur soit affecté dans le circuit de Bagbam avec résidence à Bagbam. Mission de la Guinée-Conakry, qu'un terrain soit affecté pour la construction du temple et du siège de la mission. Qu'un ouvrier soit affecté en Guinée forestière. District du Sénégal, que le district du Sénégal soit appuyé pour la construction d'un temple à Dakar avant la séparation du département des ministères globaux de l'ONU. Que la remontée des fonds des journées au CFA de la conférence de la part des districts et des églises locales, des conseils, des structures et des institutions de l'ONUCI se fasse par le moyen moderne de paiement comme virement bancaire, paiement en ligne. Conseil de santé, que le département de DMLS devienne département méthodiste de la santé intégrale et de la promotion de la personne humaine, en abrégé DMSIPH. Bishop,
Je voudrais à présent vous inviter avec le président national à la signature des actes de la 17e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions de ce que tu donnes à chaque génération des pasteurs à ton Église, afin de la nourrir, de la soutenir, d'équiper ton peuple pour ton service. Nous prions que par l'œuvre fidèle de ceux et celles que tu appelles aujourd'hui au sein du ministère, ton Église soit continuellement fortifiée pour glorifier ton nom et pour faire ta volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bishop Benjamin Boni, Bishop de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, j'ai l'honneur et la joie de vous présenter les personnes dont les noms suivront tout à l'heure pour être consacrés à Dieu par vos soins, pasteurs de l'Église de Jésus-Christ. Elles ont subi avec succès les examens au thème de leur proposana. Elles ont été acceptées par la session pastorale qui les a recommandées pour être affiliées à la conférence en vue de la consécration à Dieu et au ministère pastoral par la prière et par l'imposition des mains. Ce sont 1. Koulibaly Nambaha Pierre. Présent. 2. D'appelé Azama Serge. Présent. 3. Atawa Bombro Elisabeth épouse Lézou. 4. Achi Kofi Franck. Présent. 5. Agré Pierre. Présent. 6.
Agbate Asemien Alex. Présent. 7. Chonou Yabi Bienbi Noé. Présent. 8. Akosi Awa Séverin Daniel. Présent. Enfin 9. Légué Mobio Roland. Présent. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous a appelé au ministère de pasteur parmi son peuple. C'est une grâce excellente. En son nom, vous aurez à prêcher la parole et à publier l'évangile de la grâce de Dieu, à déclarer aux pécheurs et pécheresses qui se repentent le pardon des péchés, à baptiser, à confirmer et à présider la célébration du sacrement du corps et du sang de Christ, à conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, la prière et le service, à exercer l'amour et la compassion de Christ, à servir les autres en servant le Seigneur lui-même. En toutes choses, vous conseillerez et encouragerez tous ceux et toutes celles qui vous seront déchus en partage et que Christ amènera par vos soins. Vous prierez sans cesse, vous travaillerez avec joie au service du Seigneur, vous veillerez à ce qu'aucun membre du troupeau de Christ ne souffre par votre négligence. Ce ministère exigera donc beaucoup de vous et de votre famille, mais à aucun moment de votre vie et de votre travail, Dieu ne vous fera défaut, puisque le pouvoir d'accomplir toutes choses vient de lui seul, car notre capacité est en lui, comme l'apôtre Paul l'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vous demande donc de répondre devant Dieu et devant cette assemblée d'enfants de Dieu comme témoins aux questions concernant votre vocation et votre engagement. Frères et sœurs, croyez-vous que c'est Dieu qui vous a appelé au ministère de la parole et des sacrements dans l'Église universelle? Je le crois. Croyez-vous que les Saintes Écritures renferment tout ce qui est nécessaire au salut éternel par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ? Et avez-vous l'assurance de votre salut personnel? Je le crois et je suis assuré de mon salut par la grâce de Dieu.
Croyez-vous la doctrine de la foi chrétienne telle que cette Église l'a reçue? Je crois. Acceptez-vous la discipline de cette Église et vous engagez-vous à l'observer et à la faire observer et à travailler en collaboration avec vos frères et sœurs dans le ministère de cette Église? J'accepte. Je m'engage à observer et à collaborer avec l'aide de Dieu. Vous appliquerez-vous fidèlement à la prière, à la méditation des Saintes Écritures et aux études qui vous équiperont davantage pour votre ministère? Je le ferai avec l'aide de Dieu. Puisse Dieu, qui vous a appelé pour ce ministère, le ministère pastoral, vous accorder sa grâce et la force pour faire sa volonté par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Assemblée, veuillez vous lever. Peuple de Dieu, bien-aimés, voici devant vous les personnes que nous allons, au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, consacrer au ministère de la Sainte Église de Jésus-Christ comme pasteur. Ces personnes viennent devant vous de répondre leur vocation et de prendre l'engagement de servir fidèlement le Seigneur par la grâce de Dieu. Voulez-vous donc, bien-aimés, en tant que peuple de Dieu et Église, signifier votre assentiment à leur consécration? Croyez-vous que ces personnes sont dignes, par la grâce de Dieu, d'être consacrées pasteurs? Elles sont dignes. Les soutiendrez-vous dans l'exercice de leur ministère? Nous les soutiendrons par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, le moment est venu pour le peuple de Dieu, pour chacun de nous de manière personnelle, de porter ces enfants de Dieu en prière. Ce n'est pas au ciel qu'il va exercer, c'est sur la terre, où il y a de manière permanente l'adversité satanique, l'adversité démoniaque. Notre devoir est donc de les porter en prière. Prière silencieuse d'abord.
Merci Seigneur de ce que ton bras secourable ne fera jamais défaut à tes envoyés, selon ta promesse. Et voici, as-tu dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Amen. Bien, Esprit de Dieu, vivant, le Père en moi. Père, envoie le Saint-Esprit sur Koulibaly, Nabara, Pierre, en vue de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur David Azaman Serge, en vue de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Atawa, épouse de Jésus Bongo, Gautier, Elisabeth Suzette, en vue de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Achille Kofi Franck, en vue de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Accueil Pierre Franck, en vue de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Accueil enseignant Alex, en vue de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Chogo, Gabi, David, Noé, en vue de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Akosi, Kawa Sévéré Daniel, en vue de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur l'équipe Mobio Roland, en vue de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Jésus.
chef de l'Église, je vous déclare consacré à la charge du saint ministère, pasteur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire.